Coucou, salut, hi my friend, c'est Lisa encore. Je vous fais une nouvelle vidéo aujourd'hui, mais avant toute chose, je vous dis vraiment merci. Thank you, thank you, thank you, thank you very much. euh, euh, pour de me suivre, de me faire des likes et tout. Je vous dis vraiment merci. Je vous présente toutes mes reconnaissances et je vais vous donner le best of me, c'est-à-dire je vais vous donner le mieux de moi et c'est avec un plaisir que je veux répondre à vos questions et si je ne vous réponds pas, ben c'est pas bien grave, je le ferai prochainement et tout. Et vraiment, je suis heureuse de vous avoir encore ce matin pour faire une nouvelle vidéo. Ok, alors on va rentrer dans le vif du sujet aujourd'hui. Et aujourd'hui, je vais vous donner quelques méthodes pour apprendre une langue. Et ici, aujourd'hui, nous parlons plus de, par exemple, bon, on va prendre l'exemple de mon cas ou l'exemple de toute autre langue, parce qu'il y a beaucoup qui me suivent de un peu partout. Donc, comme apprendre une langue, comme par exemple apprendre l'anglais américain ou même apprendre le français, d'accord, ou apprendre une langue quelconque, ok? Allez, c'est parti. Alors, ce sont des méthodes peut-être qui ont été déjà dites, mais que je vais souligner et on dit souvent que la répétition est pédagogique et je sais que ça peut aider quelqu'un, ok? Alors, la première méthode, je vais vous donner 5 méthodes. La première méthode, c'est être motivé à bloc. Donc, pour apprendre une langue, il faut être vraiment une certaine motivation. Il vous faudra vouloir l'apprendre coûte que coûte et ainsi, vous pourrez vraiment poser les bases de votre apprentissage. OK? Alors, la deuxième méthode, c'est être en situation de pression. C'est-à-dire, quand vous apprenez une langue, si vous êtes en situation de pression, vous allez, vos oreilles, c'est-à-dire votre audition, vos éditions, votre oreille va s'ouvrir. C'est pourquoi, par exemple, des gens qui ne comprennent pas bien la langue, quand ils vont dans un pays, par exemple, comme aux États-Unis, et qu'ils voient tous ces mots qui a à une vitesse tellement rapide qui accourt à leurs oreilles, ils sont perturbés, ils ne comprennent pas. En fait, être sur une pression linguistique permet d'ouvrir les oreilles. Plus vous êtes sur la pression, plus vos oreilles s'ouvriront, plus vous pourrez comprendre, vous allez prêter plus attention. Donc, lorsque vous apprenez une langue et que vous êtes en état de pression, c'est-à-dire quand on vous parle et que ça peut vous déranger émotionnellement, c'est-à-dire ça peut vous rendre nerveux, ça peut vous rendre triste, ça peut vous rendre vraiment dans tous vos sens, c'est en ce moment-là même que vous êtes en train de retenir la langue, vous êtes en train d'apprendre la langue, c'est en ce moment-là que votre sens auditif est en train de s'ouvrir pour cette particulière langue. Ok, donc être sur pression lorsque vous êtes en train d'apprendre une langue est une bonne chose. C'est pourquoi il y a des gens quand ils apprennent une langue et que la langue, ils apprennent une fois, deux fois, quand ils ne sont pas sous pression, souvent c'est difficile d'apprendre. Et ça, c'est pour les adultes. J'ai déjà fait une vidéo pour les enfants. Ça concerne tout simplement les adultes. Ok? Alors, la deuxième méthode, plutôt la troisième méthode, c'est les chants plus le lyrique, ok? Lyrics, les lyrics de la langue. Et par exemple, pour l'anglais, le chant et en plus les lyrics en anglais vous aident non seulement ça à pratiquer votre oral, mais aussi à ouvrir les oreilles. Donc, plus on entend, plus on parle et
les deux sens sont en marche et cela vous aide énormément dans la langue. Voilà. Et une petite parenthèse, c'est que lorsque vous apprenez une langue, il y a plusieurs niveaux de langue, c'est-à-dire il y a plusieurs niveaux oral de la langue. Ça peut être de la langue, l'apprentissage de l'anglais soutenu ou même de l'anglais qui n'est pas soutenu. Donc, si vous êtes autour des gens qui vous apprennent de l'anglais soutenu, vous allez finir par apprendre l'anglais soutenu. Mais si vous êtes autour des gens qui vous apprennent l'anglais des ghettos ou bien l'anglais avec beaucoup de B words, avec beaucoup de mots pas trop bien, c'est ce que vous allez retenir. Donc, c'est bien d'apprendre proprement l'anglais ou apprendre proprement le français. Comme ça élève un peu votre niveau de langue. Alors, pour ce qui est de l'anglais américain, pour que vous puissiez bien apprendre et bien apprendre, apprenez souvent l'anglais ancien. L'anglais ancien est moins dirty, c'est-à-dire l'anglais ancien est moins, excusez-moi du terme, est moins sale. C'est-à-dire c'est plus propre, les gens ont un accent, mais c'est plus compréhensible et vous pouvez apprendre. Donc, par exemple, je vous conseille les chants musicals. Les musicals, souvent, on chante et en même temps, on parle. Donc, les musicals sont bien pour apprendre. Les musical songs américains sont bien à apprendre. Par exemple, le musical de Anne et de Gilbert.